Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation tutoriel. Donc aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter un lecteur audio un peu particulier car il s'agit d'un lecteur qui est pour moi un des meilleurs lecteurs qui est présent actuellement pour les ordinateurs Windows. Donc je crois qu'il y a également une version Mac, donc je vérifie ceci ensuite. Mais tout d'abord, donc voilà un petit lecteur audio qui va, je l'espère, vous plaire. Donc dans cette petite vidéo de présentation, on va faire un petit peu le tour de tout ce qu'il présente et simplement voir un petit peu comment ça fonctionne et si ça vous plaît, vous pourrez ainsi le télécharger gratuitement puisque c'est un lecteur gratuit. Donc peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà, donc ça s'appelle MusicBee, un lecteur audio qui est présent voilà, donc pour Windows. Donc apparemment il n'y a pas de version Mac comme je le disais tout à l'heure, donc bon, ce n'est pas très grave. Donc pour les utilisateurs de Windows, donc Windows 10 par exemple comme ici, vous pouvez vous procurer facilement ce lecteur MusicBee qui est vraiment très bien. On va tout de suite voir tout ce qu'il propose. Donc petite vidéo un petit peu de présentation aujourd'hui. Alors ben voilà, j'ai cliqué sur télécharger. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Vous avez le choix donc entre une version gratuite de base pour ordinateur, XP, Vista 7, Windows 8 et Windows 10 également, ou une version portable donc qu'on peut transporter sur une clé USB, ce qui est vraiment pratique car si par exemple vous êtes en déplacement, que vous voulez par exemple mixer à une soirée, vous pouvez très bien utiliser le lecteur MusicBee pour lancer vos musiques directement à partir d'une clé USB. Voilà, donc comme vous le voyez, c'est vraiment très simple. Donc moi je vais prendre la version ordinateur, je l'ai déjà, mais vous, eh bien, vous cliquerez sur Start Download comme d'habitude, hein, ce n'est pas très compliqué, et vous téléchargerez depuis le site Mediafire là, le fichier d'exécution d'installation de MusicBee. Voilà, moi j'ai déjà fait, donc je vais le lancer. Moi, le lecteur est déjà installé, mais c'est simplement pour vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire. Donc Next, ça vous connaissez. Agree, install, voilà. Et le lecteur est installé. Vous pouvez choisir de faire un raccourci sur le bureau comme vous voulez. Et cliquez sur Run Music 2.0, MusicBee 2.4. Voilà. Vous voyez que c'est un lecteur vraiment très simple. Donc voilà. Normalement, dès que vous ouvrez votre lecteur, vous avez le choix de synchroniser votre bibliothèque musicale. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors bon, voilà, vous avez ici toutes les musiques que j'ai sur l'ordinateur actuellement. Et nous allons tout de suite voir un petit peu ce que ce lecteur propose. Donc par exemple, si je prends un lecteur, un auteur, un artiste connu, par exemple, prenons Avicii par exemple, au hasard, hein, eh bien voilà, vous cliquez une fois dessus, si vous voulez lancer la musique, vous pouvez double-cliquer dessus. Voilà, je ne vais pas lancer plus loin enfin je vais pas vous laisser la musique simplement pour des raisons de droit d'auteur. Mais vous voyez qu'ici vous avez donc une présentation assez simple. Vous avez au-dessus la sélection de la musique, à droite l'album qui est associé à l'artiste, et également ici la pochette de l'album, puis les paroles de la musique qui est lancée euh, en ce moment. Donc c'est assez pratique si certaines personnes veulent avoir les paroles, hein, si certaines personnes veulent savoir un petit peu comment ça se passe, eh bien les paroles sont affichées ici à droite. Donc c'est un point positif par rapport au lecteur de Windows Media. Windows Media ne propose en réalité pas grand-chose, hein, il fait simplement que de lancer les dossiers, les fichiers MP3, WAV sur votre ordinateur afin que vous puissiez les écouter, hein. Mais grâce à ce lecteur ici, MusicBee, vous avez quelques fonctionnalités supplémentaires qui peuvent ainsi donc vous faire changer d'avis entre les lecteurs Windows Media ou MusicBee. Donc voilà. Par exemple, donc ici vous avez les paroles. Vous avez également une biographie qui devrait s'afficher si je lance la musique. Donc voilà. Normalement, ça devrait se trouver. Vous avez entendu également peut-être un petit fondu lorsque j'ai cliqué sur le bouton ici, donc c'est fait exprès, hein, c'est simplement pour améliorer la qualité de votre écoute. Voilà. Oui, normalement, donc on a le détail ici, et on a également une page, je n'arrive pas à la retrouver, mais qui affiche la biographie en fait de l'artiste. Donc Avicii, vous avez ici une page qui doit sans doute provenir de Wikipédia ou d'un site quelconque, qui vous indique la biographie de l'auteur sur lequel vous êtes en train d'écouter sa musique. Donc voilà. C'est assez pratique et voilà, donc au niveau des paramètres, il n'y a vraiment pas grand-chose à configurer. Sachez que vous pouvez donc au niveau des préférences choisir la langue, choisir également l'interface si vous voulez changer la police. Également, vous avez vraiment beaucoup de choses à configurer au niveau de la personnalisation, donc c'est assez pratique. Si certaines personnes aiment bien configurer et aiment bien personnaliser leur lecteur, et bien ce lecteur est fait pour vous. Voilà, on peut voir au niveau de l'affichage, que vous avez le lecteur
principal, mais également un mini lecteur. Donc voilà, c'est assez pratique si vous le mettez dans un coin, par exemple ici. Vous pouvez travailler tout en écoutant votre musique, un petit peu comme le lecteur Windows Media. C'est pas nouveau, je pense. Voilà, vous avez plusieurs affichages, hein, vous voyez, vous avez également le lecteur compact comme ça, avec la photo derrière Davichi qui s'affiche automatiquement, hein, ce n'est pas moi qui l'ai mise derrière, c'est le lecteur qui s'en est occupé. Voilà, affichage, on a également mode cinéma, voilà, je peux vous montrer un petit peu tout, mais ce n'est pas l'objectif, hein, c'est vraiment de faire l'objectif, c'est vraiment de faire un tour rapide, donc voilà. Voilà, au niveau de l'affichage, on a également donc, des skins, on peut changer l'apparence du lecteur de base, donc par exemple Deep Blue, hein, ça redémarre le lecteur et normalement, vous voyez que l'apparence de Music Bee a été modifiée, donc voilà. Hein. Après, je vous laisse voir un petit peu comment ça se passe, hein, vous pouvez l'essayer tranquillement de votre côté, Windows Theme par exemple. Ça, je pense que ça va reprendre le thème de Windows. Oui, voilà, ça reprend le thème de Windows 10. Donc voilà, donc chacun sa personnalisation. Voilà, donc je vais prendre le lecteur par défaut pour le tutoriel. Et on a donc fait le tour de l'affichage. Sachez que vous avez également un visualisateur, un visualiseur, voilà, qui vous permet d'aller, par exemple, vous montrer un petit peu l'animation lorsque vous lancez une musique. Voilà, une animation très simple, ça peut être pratique par exemple si vous êtes en soirée et que vous voulez projeter un affichage sur un rétroprojecteur afin de mettre un petit peu d'ambiance hein, gratuitement, hein, sans avoir à mettre de la lumière et tout ceci. Donc pour faire vraiment une soirée DJ, ça peut vraiment être un lecteur de qualité. Donc voilà, vous avez plusieurs choix. Voilà, vous avez flashback également, affichage, qu'est-ce qu'on a d'autre bon, des grands classiques hein, qu'on retrouvait dans le lecteur Windows Media également. Vortex, voilà, donc je vous laisserai un petit peu voir également au niveau du visualiseur, pardon, voilà, vous avez plusieurs possibilités, voilà. Vous voyez que c'est assez bien fait, voilà, donc ça c'était simplement au niveau de l'apparence. On a également donc l'auto DJ qui vous permet de lancer aléatoirement des pistes, ce qui peut être assez pratique, et également quelques outils pour extraire les CD, graver des disques, donc c'est assez pratique, c'est vraiment un lecteur assez complet, hein. Je ne connais pas encore toutes les fonctionnalités, mais par exemple on peut convertir également des fichiers, vous voyez ici, convertir, télécharger les pochettes, graver des disques, etc. Et donc voilà. Alors une fonction que j'aime bien également dans Music Bee, c'est qu'on peut avoir accès à un équalisateur. Donc comme vous le voyez ici, l'équaliseur vous permet donc d'améliorer le son de base, donc ça vous donne en réalité un son qui est beaucoup mieux que celui d'origine de la chanson, et également donc celui qui va écouter le titre sera donc beaucoup plus attentif à la musique qu'avec un lecteur de base comme Windows Media par exemple, où il n'y a pas de variation de volume ni de musique, c'est vraiment du son qui est plat comme on dit, et pour les amoureux de la musique, je pense que ce lecteur vous plaira sûrement, car il propose donc un equalizer facilement configurable, donc on va tout de suite l'essayer. Donc je vais lancer pour l'exemple une musique que j'ai composée, donc pour ne pas avoir de problème avec les droits d'auteur, encore une fois, hein, YouTube, donc voilà. Dans le champ de recherche, vous voyez que c'est vraiment très simple si vous voulez chercher un artiste, donc là je vais rechercher Elbow, voilà, mes compositions, et je vais lancer une de mes compositions au hasard, hein, comme ceci par exemple, et je vais essayer de vous montrer un petit peu les différences, enfin les différents paramètres de l'équaliseur qu'on retrouve. C'est parti.
Voilà, donc bon, vous avez pu le voir, hein, j'ai un petit peu touché les boutons du logiciel pour vous montrer un petit peu comment ça se passe avec une musique qui est lancée. Voilà, j'espère que c'est un lecteur qui vous plaira. N'hésitez pas à le télécharger, il est gratuit en plus. Assez complet, donc pour moi c'est un des meilleurs lecteurs que j'ai vu donc depuis longtemps, depuis bien longtemps, que je n'avais jamais essayé. Donc bon, je suis assez sceptique hein, en temps normal sur les lecteurs de musique. Il y en a beaucoup sur le marché. En général, il y en a beaucoup qui sont payants également. Donc comme celui-ci était gratuit, je l'ai essayé et j'ai vu qu'il était vraiment pas mal. Donc je pense que je vais le garder pour remplacer le lecteur Windows Media de base de Windows. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'informations, je vous mettrai un lien vers un site internet qui a écrit un article sur l'utilisation de MusicBee. Ça vous permettra d'avoir plus d'infos à ce propos. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo de présentation. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne, à retrouver d'autres vidéos sur Windows sur la chaîne. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour d'autres tutoriels sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et donc à très bientôt.